Vous êtes bien sur le plateau de KNF, votre quotidienne, tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, la numéro 23 de votre satellite Éclair TV. On vous parle un peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, dès qu'il y a une sortie littéraire, cinématographique ou même musicale, on en parle sur le plateau. Et là, vous le savez, je mets un point d'honneur à aider nos Caribéens exilés à retourner au pays. Et là, je reçois quelqu'un qui a carrément écrit un bouquin pour vous motiver. Alors, on va en parler avec elle. Quelles sont les plus grandes difficultés? Pourquoi cette peur de ne pas rentrer chez soi? Je reçois sur le plateau Mademoiselle Saha. J'ai bien fait de dire mademoiselle ou c'est madame? Oui, madame, mademoiselle, hein, maintenant, on s'en occupe plus. Hein. Voilà, non, on s'en occupe plus, voilà. Oui, voilà. En tout cas, Nadège Saha est sur le plateau. Qu'a nous fait? Merci de m'inviter. C'est un plaisir parce que franchement, j'ai envie de remotiver tous ces Caribéens qui sont loin. Eh oui. Ah, ça fait... Eh oui. Ben, c'est décidé, je rentre en Guadeloupe. Mais qu'est-ce qui t'a motivé? Et rien. Et rien ne l'empêchera. Voilà, tu l'as bien dit. Et rien. C'est ça. Ne l'empêche. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce bouquin? Ben, au début, je suis partie sur une citation sur LinkedIn, un réseau professionnel, où j'étais en train de faire le bilan de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Et je me suis dit, tiens, il s'est passé tellement de choses que je pourrais écrire un livre. Et mon frère qui voit ça me dit, mais t'as envie d'écrire un livre? Je lui dis, ouais, mais t'as vu ma tête, tu m'as regardé, moi écrire un livre? Écrivaine Nadège, c'est bon, je pense que j'ai suffisamment de casquettes, en rajouter une autre, ça fait beaucoup. Et mon frère a une capacité de me convaincre qui est assez forte. Il m'a dit, mais vas-y, ton parcours pourra en inspirer d'autres et tout. Je lui ai dit, tu es sûr? Il me dit, vas-y. Et on était le 1er juin à l'époque, et le 20, j'avais déjà écrit plus de 10 000 mots en fait sur le bouquin. Ah ouais. Et c'est là où je me rends compte que j'avais tellement de choses à dire. Et quand le premier jet est terminé, je l'ai montré à mes parents, qui ont rigolé sur certains passages et qui m'ont dit « ouais, vas-y, il faut que tu y ailles parce qu'il y a des choses à dire sur ce sujet. » Et en plus, en regardant, il n'y a aucun bouquin qui existe sur le sujet. Et donc finalement, au début, le titre du livre, c'était « C'est décidé, je rentre en Guadeloupe ». Et en discutant avec une amie, elle m'a dit « mais il faut rajouter un petit côté provocateur ». J'ai dit « ok, et rien ne l'empêchera ». Et rien ne l'empêchera. Oui, c'est comme ça qu'il faut dire le titre. Après rien, il y a une virgule. Et rien, pause, ne l'empêchera. Alors, ton livre est basé sur ton expérience personnelle. Totalement. Ok, d'accord, tu as répondu à la question. Oui. Totalement, j'aime bien. C'est mon expérience. Mais tu as entendu des histoires à côté, justement, tu as eu des témoignages qui t'ont poussé justement aussi à écrire ce livre? En fait, c'est ça. Je pars de mon parcours professionnel et après, il est forcément enrichi de témoignages de d'autres personnes. Et c'est là où je me rends compte quand même que rien qu'avec mon parcours, il y a déjà tellement de choses à dire, il s'est passé tellement de choses que finalement, même je pense que je pourrais faire un film là-dessus. Ben pourquoi pas? Ne soyons pas limités. Mais c'est ça, puisque finalement, quand on subit la discrimination à l'embauche, quand on subit les promesses d'embauche ratées, quand on subit la précarité également, finalement, il se passe beaucoup de choses. Et même si on n'a pas on n'a pas le courage de mettre des mots sur des mots, et finalement, je me suis dit, allez, vas-y, parce qu'en fait, beaucoup passent par les mêmes situations et ils n'osent pas en parler. Justement, quelles sont les plus grandes peurs qui nous empêchent, qui nous empêchent de rentrer en Guadeloupe? La plus grande peur, de ce que j'ai pu comprendre, c'est l'échec. C'est-à-dire que quand on part, peu importe l'endroit, ça peut être Canada, ça peut être la France, la plus grande peur, c'est l'échec parce que finalement, on a été tellement conditionné à se dire, partir, c'est l'Eldorado, c'est la belle vie, c'est tout le reste, et que quand on fait le chemin inverse, finalement, on a l'impression d'avoir échoué. Et c'est cette crainte-là, en fait, qui est chez beaucoup de jeunes. Et je me dis, il faut vraiment casser ça. Alors l'échec, on va s'arrêter dessus. L'échec à quel point? L'échec de retourner ou l'échec de retourner chez soi, mais sans avoir, je dirais, accompli quelque chose de concret? Peu importe. C'est-à-dire que sauf si vraiment on est parti et qu'on n'a pas évolué d'un iota, mais même quand on est parti, on a forcément évolué. Si on est parti une année, on a pris une année. L'année, en fait, qu'on a pu avoir, peu importe l'endroit où on est parti, on a acquis quelque chose, Exactement. Et c'est ça où il faut vraiment que les personnes, en tout cas, puissent se mettre en tête que peu importe ce qui s'est passé, revenir n'est pas un échec, même s'il peut y avoir des difficultés, mais il ne faut pas prendre ça comme une fatalité. Quelle est l'importance de retourner au pays? Moi, je pense que c'est primordial. Je prends mon expérience, j'ai travaillé en ambassade. J'ai travaillé en ambassade, à l'ambassade de France à Trinidad et Tobago, également en République dominicaine. J'aurais pu me dire, oui, j'ai un statut de diplomate, forcément, j'avais VIP marqué sur mes valises et je ne rentre pas en Guadeloupe parce que j'avais la belle vie. J'aurais très bien pu me dire ça. Mais quand on a autant d'expériences acquises à l'étranger, c'est toujours intéressant de pouvoir justement les confronter à son territoire et apporter de son expérience au territoire. Et c'est là où je me dis que c'est important et qu'il faut pouvoir faire ça. Participer à la construction de notre île. Je trouve que c'est vraiment primordial et c'est vraiment important. Donc peu importe l'endroit où on est, on peut briller ailleurs, mais quand on brille chez soi, c'est encore mieux.
Mais tu as toi aussi, tu as beaucoup voyagé, etc. C'est vrai qu'on voit autre chose. Est-ce que l'adaptation lorsqu'on retourne chez soi est facile? Elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple, je dois l'avouer. Hein. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que je raconte dans mon bouquin. C'est-à-dire qu'on revient, on est parti. Les personnes avec qui on avait l'habitude de sortir, elles sont forcément plus les mêmes, elles ont des enfants, donc on ne peut plus trop faire ce qu'on faisait quand on était un peu plus jeune. On a aussi le regard des autres, hein, le regard des autres quand on arrive, mais on est sorti, Kevin fait. Donc il faut pouvoir aussi défaire ces espèces de regards, ces discours malveillants. Il faut pouvoir arriver à se défaire de tout ça, parce que c'est tellement difficile le regard des autres que parfois on est complètement démoralisé. Et donc pour revenir sur ça, donc, il faut réussir à faire ça et se dire que moi j'arrive, j'ai un objectif en tête et c'est cet objectif-là auquel j'ai envie d'atteindre. C'est vraiment comme ça qu'il faut prendre les choses et ne pas considérer le fait d'être parti ou d'être revenu comme étant un échec. C'est sûr, il y aura des difficultés, c'est comme pour tout. Hein. Je pense que les personnes qui sont parties en France hexagonale, au Canada, il y a toujours une capacité, enfin un moment où il faut s'adapter qui n'est pas simple. Exact. Et donc, au bout d'un moment, quand on est chez soi, pourquoi ça devrait être compliqué de s'adapter? Eh oui, sachant qu'on est chez soi. Mais oui, quelles sont les autres difficultés? Mis à part l'échec, on a vu l'échec, est-ce qu'il y a d'autres choses qui nous empêchent de rentrer chez soi? Un autre obstacle, c'est l'insertion professionnelle. Et ça peut se comprendre. Beaucoup se disent, moi je quitte une situation où ça allait bien, là où j'étais, et revenir, avoir un mauvais salaire ou avoir un salaire qui est bas, pour eux, c'est considéré comme étant un non-sens. Je peux l'entendre parfaitement, je peux l'entendre parfaitement. Moi, je vois pareil, hein, j'ai travaillé en cabinet d'avocat en affaires internationales quand j'étais sur Paris, j'ai travaillé en ambassade en République dominicaine, et après, je pense qu'il faut faire des choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma perception des choses, c'est de me dire, qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? Avoir un bon salaire ou avoir la tranquillité d'esprit? Aujourd'hui, moi, je choisis la tranquillité d'esprit. Parce que quand on a un beau salaire, gros salaire, peu importe comment on l'entend, on a tous les problèmes qui viennent avec. Eh oui. On a tous les problèmes qui viennent avec. Alors certes, certains vous diront oui, mais c'est se brader. Moi j'ai 2 bacs plus 5, alors forcément je me brade en ayant cette mentalité-là. Mais en fait non, j'ai été directrice par exemple d'un organisme et ça a été compliqué. Et pourtant j'étais cadre, j'aurais pu me dire que j'avais une bonne situation. Et j'avais pas la tranquillité d'esprit. Aujourd'hui, je suis dans un autre corps de métier où je suis épanouie, où ça va et où je me dis finalement j'ai ma place. J'ai ma place dans le territoire et c'est pour moi le plus important, c'est de se dire que il faut savoir ce qu'on veut. Certes, il ne faut pas se brader quand on arrive à l'entretien et se dire bon on vaut peut-être plus bas que X ou Y salaire, mais il faut réussir à se dire et à faire des concessions. Ça c'est important de réussir à faire des concessions et se dire que c'est pas parce que je toucherai moins que quand j'étais en France hexagonale que ça veut dire que mon travail sera pour autant dévalorisé. Dès l'instant où on arrive à faire ses preuves dans le travail dans lequel on est, c'est bon. Hein. Moi je pense que on a tout gagné. Justement, à qui est dédié ce bouquin? Parce qu'on peut croire qu'il est dédié seulement à nos expats, mais est-ce qu'il est dédié aussi aux personnes qui n'ont jamais quitté la Guadeloupe, aux parents de ceux justement qui ont envoyé leurs enfants à aller faire des études ou même travailler? À qui est dédié ce bouquin? À tout le monde, à toutes ces personnes qui se posent la question de vouloir revenir, de vouloir rester sur le territoire. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte d'une chose en faisant mes séances de dédicace, c'est que finalement, pour moi, mes lecteurs auraient été des jeunes qui se posent la question du retour au pays et tout ça. Et en fait, je me rends compte que pas totalement. Il y a les parents qui ont envie de faire leur enfant rentrer et qui se servent du livre comme étant un biais pour leur permettre de dire viens, décide-toi et rentre. Décide-toi. J'imagine le cadeau. Et je t'achète un cadeau, tiens. Oh tiens, pourquoi ce cadeau? Oh pour rien, tu le lis et puis après tu me dis. J'ai l'exemple d'une maman qui est venue me voir lors d'une séance de dédicace et ça m'a vraiment touchée. C'est là où je me dis, mais finalement, écrire ce bouquin-là, j'aurais jamais cru que ça m'aurait emmené dans des endroits comme ça. Une maman qui vient me voir, elle a son fils qui est ingénieur. Et elle me dit, est-ce que c'est possible d'écrire dans le bouquin, donc dans la dédicace, un mot pour pouvoir motiver son fils à revenir, qui est en train de broyer du noir en ce moment parce qu'il est ingénieur, qu'il a du mal à s'insérer en France, mais qu'il a peur de rentrer. Et à travers ce bouquin qu'elle veut lui offrir, elle veut que par mes mots, son enfant puisse vraiment trouver une motivation à rentrer. Et je me suis dit, mais j'ai un stylo entre les mains, un stylo qui coûte 2 €, mais c'est un stylo qui a de la valeur finalement par rapport à ce que je vais écrire. Exact. Et la maman me suppliait, elle était limite en larmes et j'étais en train de me dire, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Et c'est là où finalement cette question du retour au pays, elle ne concerne pas spécialement que les jeunes qui sont partis et qui ont envie de rentrer, mais les parents commencent aussi à avoir envie de faire leurs enfants rentrer parce qu'il y a ce côté où l'enfant partait et tout, il va faire ses études, c'est bien, mais au bout d'un moment, quand on commence à vieillir, on est dans une maison tout seul, et là, on se dit, mais notre enfant, il est où? Et on a envie qu'il soit à nos côtés.
Exactement, parce que effectivement, lorsqu'on est là-bas, on ne se rend pas compte, mais les parents continuent à vieillir et personne n'est éternel. C'est ça. Justement, comment motiver quelqu'un voilà, pour qu'il puisse faire son retour au pays? Alors moi, je dirais une chose, si la personne a envie de rentrer, de ne pas hésiter, d'arrêter de se mettre des obstacles en tête. C'est-à-dire qu'on a trop souvent cette tendance, et d'ailleurs dans mon bouquin, c'est ce que je fais, à un moment je donne des conseils au lecteur. Je lui demande de me lister les 5 obstacles. Les 5 obstacles pour qui l'empêchent de rentrer au pays. Mais au-delà de donner des obstacles, parce que c'est facile de dire, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. C'est facile. Mais une fois que tu t'es dit ça, qu'est-ce que tu mets en place comme action pour lever ces obstacles-là? Et c'est ça, en fait, je demande à la personne de réfléchir à ça, et elle se rendra compte finalement que ces obstacles-là, c'est rien. Donc d'arrêter de se mettre ces obstacles-là, d'arrêter de comparer ce qui n'est pas comparable. Forcément, le coût de la vie, c'est cher, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ce sont des réalités. Mais au-delà de ça, le pays a besoin de nous. Le pays se vide, on l'a vu, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Le pays se vide. Donc toutes ces personnes qui ont envie de rentrer, qui se posent des questions, arrêtez de vous poser des questions. Prenez votre valise et c'est décidé, je rentre en Guadeloupe. Et rien ne l'empêchera. Voilà, n'oubliez pas, et rien, virgule, ne l'empêchera. C'est ça. Et il faut pouvoir aujourd'hui dépasser toutes ces craintes, tous ces obstacles. Parce que finalement, ça nous limite dans ce qu'on a envie de faire. Je vois, il y a des jeunes qui entreprennent en Guadeloupe, des jeunes hommes, des jeunes femmes, et moi je suis tout le temps émerveillée par ce que je vois. Le pays a besoin en tout cas de se construire avec toutes ses forces vives, peu importe l'endroit où elles sont. Donc, si tu as envie de rentrer, si tu me regardes là, tu as envie de rentrer, fais le chemin du retour, prends ta valise. Si à la limite, si on avait encore des motifs impérieux, le motif du retour au pays, c'est un motif. Voilà, c'est un motif impérieux. Et justement, alors comment faciliter son retour au pays? Il y a beaucoup d'associations, j'ai vu, qui se créent aujourd'hui, beaucoup de structures en tout cas qui ont la volonté d'accompagner ce retour-là. Peut-être que l'une des premières pistes, ce serait de s'orienter vers ces structures, de s'orienter vers ça, de discuter aussi avec des personnes qui sont passées par le même parcours, puisque finalement, moi je vois, à travers le livre, j'ai beaucoup de contacts avec des gens qui me posent des questions, qui ont envie d'échanger avec moi. Alors moi je suis totalement ouverte à le faire, puisque finalement, même si je n'ai pas trouvé des gens pour m'aider quand j'étais dans ce processus-là, mais ce n'est pas grave. Si aujourd'hui j'arrive à aider certaines, je peux me dire que voilà, j'aurais au moins gagné ça. Ces personnes qui ont envie, elles se posent beaucoup de questions, mais finalement, ce sont les mêmes questions qu'elles se sont posées quand elles sont parties. Mais aujourd'hui, tu es chez toi, il n'y a rien qui peut t'empêcher de t'insérer professionnellement et d'apporter ta pierre à l'édifice de la construction de la Guadeloupe. Exactement. On vous rappelle encore une fois que le livre est disponible un petit peu partout. Donc, est-ce qu'on peut le commander? Parce que là, forcément, ton livre va intéresser les Antillais qui habitent au Canada, à Londres, à Paris, etc. Est-ce qu'on peut le commander en ligne? Vas-y, dis-nous tout. Il est disponible en fait sur Amazon. Donc, dès l'instant où on se rend sur Amazon, c'est décidé, je rentre en Guadeloupe. On peut le trouver, donc voilà, qu'on soit sur Amazon aux États-Unis, au Japon, en Australie, au Canada. Donc voilà, on peut le commander à partir de là. Et d'ailleurs, j'ai même vu des lecteurs d'Angleterre, de Grande-Bretagne, de Canada également, des États-Unis. Donc on sent véritablement que cette thématique-là, elle intéresse. Et pas plus tard que tout à l'heure, j'ai reçu une photo de quelqu'un qui m'a envoyé le livre au pied de la Tour Eiffel pour me dire, ben voilà, c'est bon, c'est décidé. Alors je me dis, bon, à mon humble personnage là, je sens que j'ai créé quelque chose. J'allais te poser la question, est-ce que tu sens que tu as créé quelque chose? J'ai cette sensation, et même quand je vois, on était en grande période électorale, ce sujet est devenu carrément un sujet politique. Donc c'est bien d'avoir créé ça, mais au-delà d'avoir créé ça, ce que moi j'aurais vraiment aimé, c'est que tous ces jeunes qui sont loin, qui ont envie, qui ont cette espèce de bitin à bouillir, en ventaillot, en kéaillot, machin, peu importe l'endroit, qu'ils se disent, mais j'y vais. Parce que finalement, le pays ne peut pas se construire sans cette jeunesse. Le pays va se construire avec différentes communautés, certes, et c'est bien, mais le pays ne peut pas se construire sans ces personnes qui ont un savoir et qui justement ont cette attache par rapport au territoire. Et c'est là où je me dis, faites ce chemin du retour, n'hésitez pas à le faire, arrêtez de vous mettre des pensées limitantes qui vont vous freiner dans votre élan. La Guadeloupe a besoin de vous et quand vous aurez pris conscience de ça, allez-y. Eh bien, des frissons. Franchement, les gars, si vous ne rentrez pas après ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faut. C'est un truc de fou. Oh là là, on vous rappelle que c'est disponible partout et que vous pouvez même commander ce livre. Franchement, n'hésitez même pas et rentrez chez vous. C'est important. Encore une fois, on va donner maintenant tes adresses sur les réseaux sociaux pour te contacter, t'envoyer des messages. Pour peut-être, en parlant de messages, quels sont les témoignages que tu as reçus vraiment qui t'ont touché au cœur? Mis à part la maman, mis à part la photo au pied de la Tour Eiffel, est-ce que tu as eu des témoignages poignants?
Alors, j'ai eu beaucoup de témoignages, mais vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles je prends un peu de temps à pouvoir les publier sur les réseaux, parce que les gens ne se contentent pas de me dire « Ah, c'est bien, j'ai lu ton livre ». Ils me font des pages, des pages, des pages, des pages. À la page 15, quand tu as écrit. C'est ça. Et c'est fou. Et du coup, c'est assez impressionnant parce que finalement, on se rend compte que à travers le livre, il n'est pas gros, il fait à peine une 150aine de pages. Et quand on se rend compte de ce qu'on a pu créer, de ce que j'ai pu créer à travers ça, les témoignages sont vraiment forts. Et donc, on a beaucoup de jeunes qui m'ont clairement dit, de par en fait mon expérience, c'est sûr que la première partie est déstabilisante parce que je raconte mon parcours et mon parcours est loin d'être un parcours idéal, idyllique, sous les cocotiers, tout va bien, tout se passe bien. Et donc, c'est sûr que ça fait un peu mal. Et il y en a même qui m'ont dit « Ouais, mais moi, franchement, si j'étais à ta place, les employeurs qui t'ont fait ça, je les aurais pris. » Je dis « Non, mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Okay. » Et donc, certains se disent, à travers aussi les conseils, parce que je termine aussi en donnant des conseils aux personnes qui ont envie de rentrer, elles me disent moi, ça m'aide. Ça m'aide à construire mon retour, à me poser donc les différentes questions que je me pose et à les poser aussi par écrit parce que souvent on ne fait pas ça, on y va sur un coup de tête et donc on sent cette volonté, cette envie de rentrer. Certains me disent bon ben voilà, moi j'ai ma date et donc à partir de cette date-là, c'est décidé, je rentre. Et c'est ça aussi de pouvoir réussir à créer ça chez certaines personnes, c'est-à-dire que réussir à les faire dépasser leurs pensées limitantes et tous ces obstacles. Et moi, je me dis, si j'arrive franchement à faire ça avec un petit livre comme celui-là, c'est vraiment très très bien. Et pour moi, le pari, il est réussi, puisque tout part d'une idée, mais complètement farfelue. Hein. D'ailleurs, merci à mon frère, parce que s'il ah oui, on va dire merci au frère. S'il ne m'avait pas encouragé à le faire, je ne pense pas que j'aurais eu ce courage-là. Pareil hein, avec mes parents, s'ils ne m'avaient pas poussé à aller jusqu'au bout de ce projet d'écriture, franchement, je ne me serais pas retrouvée aujourd'hui ici. Et je me dis que ce livre-là, c'est mon humble contribution pour toutes ces personnes qui se posent les questions de comment faire pour rentrer, pourquoi rentrer, et ensuite se dire que c'est bon, je l'ai fait et je prends du plaisir sur le territoire. Puisque c'est bien hein, d'être en France hexagonale, au Canada et ailleurs, et de se faire tatouer la carte de la Guadeloupe sur le cœur, sur tout le corps. Sur sa voiture. Juste, voilà, et puis se dire qu'on n'est plus guadeloupéen que personne, moi je me domberai tous les jours, mais au bout d'un moment... Elle me tue, Nadège me tue. Au bout d'un moment, l'amour qu'on a pour notre territoire doit aller au-delà d'un tatouage, au-delà des dombrés qu'on mange tous les jours, parce qu'au bout d'un moment, les dombrés, c'est bien. Oui, le dombré, il va là. Et oui, et après le summer body, on l'a pas. Voilà, c'est ça. Donc du coup, il faut se dire que moi aussi, j'ai envie de manger des dombrés, mais pas des dombrés surgelés, des dombrés qui sont faits par les grands-mères, par nos mamans, par qui tout sont ça. pétris la pâte. C'est ça, des vrais épaves coupées au couteau tout avec machin, des choses qui sortent du terroir. Et je pense que l'amour qu'on a pour notre île, au-delà du fait qu'on peut la tatouer sur notre cœur et que malheureusement ça va rester là, mais il faut le matérialiser concrètement. L'aéroport, et je rentre. Et je rentre. Justement, penses-tu que cette crise, cette pandémie, finalement, nous a donné un petit coup de pouce? Parce qu'il y a énormément de retours qui se sont faits et en tout cas, moi, je suis bien content de vous voir. Mais est-ce que tu penses que finalement la Covid a aidé? J'ai eu cette sensation, hein, ne serait-ce que même par rapport aux étudiants. Hein, puisqu'au final, on se rend compte qu'on est dans un 9 mètres carrés à Paris. On ne peut pas sortir, on a un frigo où on ne peut pas mettre grand-chose dedans parce que voilà, les frigos étudiants, ils sont limités. Exact. Et l'épidémie fait la pandémie fait qu'on ne peut pas sortir. Donc au bout d'un moment, quitte à être confiné, autant être confiné au soleil. Au soleil, exactement. Mais clairement, alors certes, si on a des cours ou autre chose, on a le décalage horaire, mais la journée, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Exact. Une fois qu'on commence à se réveiller hyper tôt, la journée, on l'a pour nous. Hein, donc... la journée est la tienne. Exactement. Donc pour moi, je pense que oui, cette pandémie a facilité le retour de certaines personnes. Il ne faudrait pas que ça se limite à cela. Il faudrait justement que ce retour-là soit pérennisé et qu'on puisse commencer à se réinventer. Et c'est ce qu'on voit beaucoup. Hein. Les personnes qui sont en télétravail, ça commence à se développer. Hein. Donc franchement, moi je dis aujourd'hui, il ne faut vraiment pas se mettre de barrières. Il ne faut vraiment pas se mettre de barrières. Les seules barrières qu'on a, c'est dans la tête. Et dès l'instant où on a cette volonté, voilà quoi, allons-y. C'est un plaisir de parler avec toi, Nadège. J'ai décidé de rentrer en Guadeloupe. C'est décidé. Je rentre en Guadeloupe et rien ne l'empêchera. Maintenant, on va donner tes adresses sur les réseaux sociaux parce que là, forcément, tu as fait des fans. Donc, ils veulent tout savoir de toi. Est-ce que tu as Facebook, Instagram et Facebook? Vas-y, de toute façon, ça va s'afficher. Oui, voilà. Donc, normalement, ça s'affiche. Donc, c'est CD6D Guada. Donc, sur les deux plateformes, hein, Facebook et Instagram, on peut me retrouver comme ça. En général, je réponds très facilement et très rapidement aux messages qui me sont envoyés. Donc, n'hésitez pas. Hein.
N'hésitez pas aussi à me faire des retours du livre. Ça fait toujours plaisir hein, quand c'est un premier livre comme ça qu'on écrit. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours des lecteurs et c'est encourageant pour la suite. Et comme je dis souvent, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais quand est-ce que tu vas écrire le tome 2 ?» Mais en fait, le tome 2, l'histoire, elle ne m'appartient plus. Elle t'appartient à toi. C'est à toi d'écrire ton tome 2. Joli. Donc, envoyez-lui des témoignages de vous qui vous êtes installés et vos expériences. Et puis, elle va transcrire tout ça en livre. C'est ça, en fait. Idée, mais tu n'as pas besoin de moi, mais je suis sûr que c'est ça que tu voulais faire. Non, et effectivement, l'idée, le futur vous appartient, le tome 2 vous appartient. La suite vous appartient et faut pas justement laisser quelqu'un écrire votre propre histoire. C'est à vous d'écrire votre propre histoire. Exact. Et c'est là où je me dis, quand vous aurez cette capacité à dépasser tous les obstacles, dépasser tous les échecs, toutes ces pensées limitantes et vous dire, c'est bon, moi je fais mes bagages. Il y a un moment où j'ai acquis suffisamment de connaissances, j'ai pu prendre de l'expérience, peu importe l'endroit où j'étais. J'ai envie surtout, parce qu'il faut en avoir envie. Exact. Il faut en avoir envie et quand on a envie, je pense qu'on peut déplacer des montagnes sans aucune difficulté. En tout cas, ce fut un plaisir encore une fois de te recevoir. Plaisir partagé. Dès que le tome 2 repart, parce que je ne sais pas, peut-être que tu vas mettre leur expérience par écrit, tu repasses nous voir, le thème j'adore, je suis sûr que le deuxième, ça sera encore mieux. En tout cas, n'oubliez pas, Nadège Sarr, c'est décidé, je rentre en Guadeloupe et rien ne l'empêchera. J'adore le titre. Franchement, j'ai l'impression que je pars en guerre. C'est fou, c'est excellent. En tout cas, merci à toi. Beaucoup. Et on reste connectés. Nous, on reste connectés aussi, bien sûr, avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.